Bien le bonjour, les beaux trésors, et bienvenue pour une nouvelle review. Je vous présente aujourd'hui le Vanessa Tarot de Linird. Linird Linird Narciso. Voilà. C'est franchement un chouette deck. C'est un chouette deck, c'est un jeu un peu petit. Voilà, un peu petit. Il est pas. Par rapport à. Ouais, je vais vous montrer. Enfin bref, c'est un tarot. Voilà, petit, hein. Vous avez deux informations jusqu'à présent. Donc, qui vient dans une petite boîte en fer. Ça change un petit peu. On a donc le petit livret. On a deux cartes de présentation, mais que j'ai glissées à la fin, je pense. Vous voyez ce genre de carte. Voilà. Et on a un petit livret avec les petites cartes. Voilà, voilà. Alors, j'arrête de faire ma sosotte. Je suis professionnelle. Le Vanessa Tarot de Linir de Narciso, qui a été publié aux éditions US Games. Alors, en fait, à la base, ce Linird, je sais pas si ça se prononce comme ça, Leinerd, je sais pas trop. Il a pris son inspiration en fait dans plusieurs domaines contemporains de la culture pop qui inclut des modèles de rôle, des modèles féminins, que ce soit des modèles féminins que l'on retrouve sur le petit écran ou sur le grand écran, donc au cinéma, à la télévision, aussi des mannequins, des héroïnes qui viennent de BD, voilà, tout simplement. Il avait envie aussi également que ce soit fantastique, voilà, que ça ait certains, que les personnages soient interprétés par des femmes et que ce soit représenté par des stéréotypes sociaux. C'est-à-dire que on va retrouver des femmes au foyer, des sorcières, des princesses, des scientifiques. Et voilà, il avait envie que l'on explore ce jeu sous un aspect un peu plus comique. Voilà, c'est un tarot qui est rempli d'humour, qui est rempli de glamour et d'attitude d'aventure. Voilà. Alors ensuite, il n'y a pas énormément. Par cette petite introduction, on passe directement aux arcanes majeures. Voilà, alors on a des mots-clés et puis en fait on a la signification et puis on a la carte renversée si vous lisez de façon renversée. Puis on a les arcanes mineures, on a l'as de bâton, de coupe d'épée, de denier. Ça n'a pas changé, il n'a pas renommé. On a ça jusqu'à la fin. Et on a également à la fin un tirage en trois cartes, du triangle, passé, présent, futur, de l'espace pour des mini-notes. Et voilà. Donc ça c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors si vous faites des tirages dans le sens inversé, ben, sachez que c'est tout à fait possible. Waouh! Voilà. La tranche, elle est normale. Voilà, elle est blanche. Euh, et c'est un jeu qui se prend évidemment facilement en main. Moi qui n'ai pas des super grandes mains, c'est même à la limite, je me suis tellement habituée depuis le temps avec des tarots traditionnels que quand j'ai un petit deck comme ça fait bizarre et pour le mélanger, c'est un peu spécial. Mais c'est facile évidemment. Donc il n'y a pas de souci, les cartes glissent bien, c'est une bonne qualité de carte. Franchement, voilà, donc le dos des cartes, je vous l'ai montré. Il est sympa comme tout, hein, un violet et bleu comme ça avec des étoiles. Et donc il est très très féminin. Voilà. Alors, on commence. Alors par contre, moi j'ai pas vraiment su reconnaître. Enfin, pourtant j'ai déjà fait, déjà travaillé avec lui, mais je sais pas si vous avez. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai pas fait attention. En fait, peut-être à part une ou deux illustrations. Mais le reste, j'ai pas spécialement trouvé quels étaient voilà, les personnages. Peut-être que ce sont des personnes qui sont un peu plus connues en Amérique.
hein. C'est peut-être possible, ou c'est moi qui manque de culture cinématographique. Pourtant, ben, je connais pas mal de choses, hein, c'est pas la question. Je connais, j'adore, je regarde beaucoup de séries. Après, je ne sais pas quand a été créé ce jeu exactement, donc il faudrait que je regarde ben, sur la boîte. Tiens, il a été édité quand? En 2015, ouais, ça fait ouais, 2015. Et c'est pas un tout nouveau, un tout nouveau jeu, hein. C'est un jeu qui existe depuis pas mal de temps. Alors j'espère qu'il fait le focus parce que moi j'ai pas l'impression qu'il fait le focus et ça m'énerve. Donc voilà, c'est un chouette jeu, moi je l'aime beaucoup. Il est moderne en fait, ça c'est sûr et certain qu'il est moderne. Euh, Sa taille, ben elle est sympa, hein. Surtout que ben, on voit tout dans les illustrations, donc moi le bord ne me dérange pas, mais vous savez que je suis pas du tout à changer les bords de mes cartes. Je les garde comme ça, plus par gain de temps, parce que je pense que si je devais m'y mettre à couper tous les bords des jeux de cartes que j'ai, je n'en finis pas. Donc voilà, j'aime bien sa modernité, j'aime bien. C'est chouette, ça change un peu de travailler avec un jeu comme ça, je trouve. C'est agréable, franchement. Donc évidemment, les rois sont quand même des reines. Est-ce que vous voyez bien? Ah là là, j'espère franchement que vous voyez bien. Ce côté-là, c'est mieux au niveau des couleurs? Peut-être. Du coup, je dois changer le sens de mes cartes pour les réceptionner. Mais je pense que ça a l'air mieux comme ça, non? Voilà. Je sais pas si c'est un tarot qui pourrait vous plaire, qui vous plaît, que vous avez, avec lequel vous aimez bien travailler. Moi, j'aime bien. Je trouve bien, évidemment, il suit totalement le système du Rider-Waite, hein. Je vais essayer de me souvenir quelques cartes de personnages que je connais déjà. Je vous jure que je me souviens plus trop. C'est moins marquant que... Enfin, je sais pas, oui, je trouve ça moins marquant Je trouve ça moins marquant, j'allais dire, les stéréotypes, enfin pas les stéréotypes, mais les personnages, voilà, que je les reconnaisse moins que par exemple dans le cas de tarot. Le cas de tarot, pour ceux qui connaissent, ce sont des chats auxquels on est venu mettre tous des archétypes de personnages que l'on retrouve souvent à la télévision, mais aussi dans l'histoire. Mais là, du coup, moi, je ressens moins ce côté archétype de film et de série dans ce jeu-là. Bon, à part Wonder Woman, voilà, on a Blanche-Neige et soit c'est l'as de quoi? L'as de coupe. La Belle au bois dormant, Cendrillon. Non, franchement, c'est chouette. J'aime beaucoup son côté moderne en fait. Ça, c'est sûr. Ah, ma sorcière bien-aimée, ça, je connais. Ouais. Alors, qu'en pensez-vous de Starro? Vous aimez bien? N'hésitez pas à partager en dessous vos avis. Et puis, je sais pas toujours avec quel deck l'associer par contre. Ouais. Sauf quand je fais du travail de développement personnel, psychologique, et ben, bizarrement, j'aime bien l'accompagner avec le féminitude. Ça, oui. Mais sinon, c'est vrai que je varie pas trop avec le féminitude. J'ai déjà essayé avec quoi? J'essaye de voir mes jeux là en tête. La femme sacrée, j'ai pas encore essayé, tiens. Parce que je l'ai reçu
il y a déjà quelques temps, mais j'ai pas pensé à l'associer avec celui-là. Donc voilà, une bonne prise en main, une bonne qualité de carte, une modernité. Donc ben oui, qui? Bon là on a Alice au pays des merveilles, est-ce que c'est elle? Pour moi c'est Alice au pays des merveilles. Au pays des merveilles. Euh, Ici, ben, je sais pas trop, ce serait peut-être le diable s'habille en Prada. Franchement, je ne sais pas. Je vous donne là des... Je sais pas. Bah là, moi, ça me fait un peu penser à Desperate Housewives. Mais bon, là, je dirais bien la reine d'Angleterre. Je sais pas si vous avez des idées, dites-moi, hein. Si vous avez fait pause et que vous avez pu voir un peu, j'essaye, ou plutôt elle, la reine d'Angleterre, plutôt elle. C'est vrai qu'elle avait l'air plus moderne, hein, l'autre. Je sais pas, sérieusement, je regarde un peu, mais non, franchement, je suis pas, je maîtrise pas. Ici, elle, on dirait Anna Wintour. Anna Wintour, elle est la directrice du magazine Vogue. Peut-être pas Vogue, mais un magazine connu. Ben voilà, j'aimerais bien vous en dire plus. L'étoile, on dirait peut-être une bimbo, mais laquelle? Je sais pas. Enfin voilà, c'était pour essayer de reconnaître, mais c'est vrai que j'avais déjà fait le test et sérieux, j'avais eu du mal. Voilà, là on dirait plutôt maléfique. Ah là là, et écoutez, amusez-vous, si vous trouvez des personnages, dites-le moi. Alors elle me fait penser à Holberry. Ouais. Et c'est pas indiqué hein, dans le petit livret, sinon ben, je ne demanderai pas votre aide. Hein. Bah, c'est plus pour avoir une idée hein, des choses, mais... Bon, ça c'est peut-être à voir avec un film de mariée, hein, peut-être. Euh, ça me faisait penser à Barack Obama, mais plutôt à sa femme. Hein. Voilà. Ça m'a fait penser à une princesse, mais laquelle, je ne sais pas. Avec la cape, petit chaperon rouge. Désolée. Alors là, oui, bah, Miss Univers. Bah, voilà, Miss Univers. Mais voilà, c'est vraiment un jeu sympa. C'est sympa, moi j'aime bien. Wonder Woman, on avait trouvé. Blanche-Neige, enfin, on avait trouvé. J'ai trouvé le peu que j'ai trouvé. Ma sorcière bien-aimée. Moi, je sais pas, franchement. Dites-moi. Même elle, vous les connaissez, elle? On dirait peut-être... elles sont à trois dans... Ah, j'en reviens plus. Sur le nom du film. Du film. Ah, et c'est une série quand même assez vieille. Avec trois femmes espionnes, là. Je sais plus. Ouh, je ne sais plus. Enfin, voilà. Je ne saurais pas vous en dire plus. Ben, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on ferait vite un petit tirage pour voir ouais, bonne idée. On va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies qui nous traversent. Quelles sont les énergies qui nous traversent. Quelles sont les énergies au moment où les personnes regarderont cette vidéo? Voilà, quelle sera l'énergie principale au moment où les personnes regarderont ces vidéos? Quelle sera l'énergie principale au moment où les personnes regarderont cette vidéo? Ah, intéressant. Le 3 de denier. Eh bien voilà, donc c'est une énergie... je regarde un peu la carte quand même. Mais une énergie d'aboutissement, voilà, on a travaillé quand même
pour atteindre notre objectif. L'objectif, c'était cette robe. Vous, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez accompli une tâche quotidienne, une tâche qui vous a pris du temps un peu plus sur le long terme. Vous avez travaillé, vous avez été précis, vous avez mis toute votre énergie, toute votre concentration pour pouvoir arriver à finaliser cette tâche. Et là, elle est accomplie et vous êtes, voilà, vous êtes content de vous et vous avez bien raison parce que ben, c'est un travail que vous avez fourni, qui vous a demandé beaucoup de temps et de concentration, etc. Donc, vous avez enfin accompli la chose, vous avez réussi votre tâche. Voilà. Ben, c'est une belle énergie, ça, n'est-ce pas? Bon, les petits choux, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, de ce tarot, avec quel, voilà, comment vous, enfin, avec quels autres jeux vous l'utiliseriez, parce que c'est vrai que moi, à part les cartes féminitude, et maintenant que je viens de penser à Femme Sacrée, ça oui, je peux faire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais? Faudrait que je regarde en fait un peu. Peut-être associer quelque chose de plus masculin aussi. C'est une petite idée ça. Voilà, j'espère que vous allez passer une agréable journée ou soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo évidemment. Je vous fais plein de bisous lumière, à bientôt!